J'ai reçu mes Huawei FreeArc aujourd'hui à 99 € au lieu de 119. C'est une promo. Huawei elle a fait des promos de printemps qui sont quand même assez intéressantes, donc ça me donnait l'occasion, surtout sur Amazon, vu qu'il y a des retours possibles, de faire un essai. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Niveau de son, j'ai quand même bien apprécié. Je vais quand même les renvoyer parce que c'est pas ce que j'attends en termes de son. Bon, alors je pense que c'est bien pour les cyclistes. J'avais plus d'espoir pouvoir les utiliser quand je dors, c'est-à-dire que ça appuie pas trop sur mon oreille, parce que c'est vrai que sur mes Nothing Ear A, c'est un peu le bémol. Bon, c'est normal puisqu'il y a quelque chose qui rentre dans le conduit de l'oreille, donc ça a tendance à appuyer et c'est plutôt inconfortable. Donc en faisant un semi-sommeil, etc., c'est pas terrible. Et la sensation avec cela, vu que de toute façon il y a quand même une coudée ici, eh ben c'est pas terrible non plus. Il n'y a pas de confort pour dormir. Du coup, c'est quand même assez épais, hein. Et mais c'est pas mal, hein, au niveau du son. Bon, j'avais espoir que ce soit du bon son. Attends, je retire la poussière. C'est moche. J'avais quand même espoir qu'il y ait du bon son. Effectivement, ce qui sort, c'est bon. Dans les basses, d'ailleurs, quand on tient l'enceinte comme ça dans les mains, on sent que ça bouge un petit peu comme un petit subwoofer. Et c'est pas mal, hein, au niveau du son. Pas évident de caler ça directement au bon endroit du conduit de l'oreille. Je pense qu'il y a des oreilles un petit peu différentes. Après, pour la stabilité, c'est pas mal. Ça bouge pas trop. Donc pour les coureurs qui veulent garder le contrôle de leur environnement extérieur et d'entendre encore un petit peu les voitures, etc., je pense que c'est un bon produit, car là, pour le coup, en courant, bah, ça bouge pas. Ça bouge pas. Faudrait voir à terme en fait comment ça s'utilise et si ça marche bien de ce côté-là pour le confort. Il est donné pour alors je l'ai pas testé, mais parce que je vais vite les rendre en fait. Je pense que c'est 7-8 heures. Et puis après, donc vous la rechargez avec la boîte, qui est quand même assez lourde. Je dirais quand même, elle est même très lourde. Je sais pas combien elle fait de grammes, mais elle est assez large. Pour vous donner un exemple, j'ai les Nothing Ear A à côté. C'est beaucoup plus léger déjà en termes de poids là. Et après, bah voilà, ça fait un petit peu, ça dépasse un peu. Alors peut-être en largeur. Donc vu que c'est carré, voilà, pour vous donner une idée. Ouais, bon. Alors, du coup, les Nothing Ear A, bah écoutez, je les adore, hein, ils sont parfaits. Niveau de l'autonomie, c'est équivalent donc à cela. 8 heures, annoncé 8 heures, non, 4 heures je crois. Ouais, c'est plutôt 4 heures. Alors je crois que c'était annoncé 6-7 heures, et en réalité c'est plutôt 4 heures en utilisation constante. Il se recharge très vite. En moins de 20 minutes, c'est rechargé dans la boîte, et avec cette boîte-là, vous pouvez les recharger 5 fois. Donc c'est quand même très confort. Je ne l'ai pas testé pour ça, mais bon, le poids de l'encombrement de la boîte, le poids de la boîte, l'encombrement des oreillettes, etc. Même si le confort est pas mal et le son pas mal, moi j'aime bien vraiment être en immersion. Pour sortir de l'immersion, faire comme ça pour les gens qui veulent courir. Alors là, pour le coup, les Nothing Ear A sont bien pour pas qu'ils se barrent pendant la course à pied, mais ils finissent à terme de toute façon avec les vibrations à partir, donc il faut les replacer assez rapidement. Donc moi je mets un bandeau pour courir, du coup c'est la solution que j'ai trouvée. Du coup ça me prend ma transpi en même temps et ça me maintient mes écouteurs. Voilà, et il y a un mode pour écouter l'extérieur qui est vraiment bien, qui sort de l'isolation. Alors si vous voulez vraiment être isolé, là pour le coup, s'il y a une voiture qui traverse, en plus si elle est électrique, vous l'entendez pas, hein. Ça c'est clair et net. C'est vraiment très isolé. Il y a, je crois que la technologie s'appelle ANR, Noise Active Noise Reduction. Donc c'est presque flippant. Enfin, ils ont été en promo pendant un peu après Noël ou avant Noël, à 59 € ou à 69 €. Ceux-là sont à 99 €. Bon, je dis que ça les vaut, hein, si vous aimez courir. Et ils sont pas très lourds, hein, honnêtement. Je les trouve bien.
Mais en termes d'ergonomie, bah, je suis un peu déçu. Attendez voir au niveau du poids. Ah si, c'est quand même un peu lourd. Hein. Bah, je les ai pas trop sentis. Par contre, voilà, sur le côté là, le truc qui appuie derrière l'oreille, c'est quand même, ça appuie assez bien et ça stabilise vraiment le produit. Je trouve que c'est pas mal. Ce que j'aime pas, c'est qu'on n'est pas isolé. Voilà, en fait, ce que j'aime bien, c'est ça, être isolé et puis des bonnes basses. Alors les basses sont là, elles sont très bonnes. Moi, j'écoute un peu de psytrance pour faire des essais. Donc là, vous avez un petit peu toute la gamme des fréquences, des aigus et des basses, et ça rend très bien. Donc, bon, il était déjà bien noté, donc j'avais déjà un petit avis là-dessus. Donc ils sont bien, hein, honnêtement, je vous les conseille, surtout si vous allez courir et que vous voulez pas perdre vos écouteurs en courant. Voilà. Encore une fois, bah, moi je vais rester sur mes Nothing Ear A, parce que bah voilà, enfin je trouve que ça apporte pas une vraie plus-value du fait de l'épaisseur de l'écouteur, et bon, même si c'est un bon produit, je vais le rendre, voilà. Et voilà, le poids, le confort pour dormir, ben, je vous l'ai dit, c'est un peu épais. Et qu'est-ce qu'il reste d'autre à vous dire? Et ben, que je vais le renvoyer. Et que de toute façon, je suis toujours content des produits Huawei. Hein. Même si je vois que quand même des marques concurrentes comme Nothing, là vous allez voir, les téléphones qui sortent sont extraordinaires. En termes de rapport qualité-prix à un niveau hardware et qualité du produit. Donc je vous surveillez ça. D'ailleurs, ça met un peu en tension Samsung, là, qui annonce qu'ils ont des petits problèmes au niveau de leur chiffre d'affaires qui baisse. C'est logique parce qu'il y a vraiment des concurrents sérieux qui arrivent sur le marché. Donc il ne faut pas hésiter à commander, à essayer et à envoyer si ça ne marche pas. Hein. Amazon fait ça très bien. Donc c'est quand même un point fort de ce marchand. Voilà. Et alors je vous mettrai quand même le lien en description pour le lien si ça vous intéresse de les acheter. Le son est excellent, vraiment. Il n'y a rien à dire sur le son. Maintenant, pour moi, j'ai besoin d'isolation et de confort. En plus, il propose trois petites mousses différentes, là, de différentes tailles. J'ai trouvé, moi, ça me convient parfaitement. J'ai trouvé ce qu'il fallait et je vous le recommande vivement. Alors, j'ai pas testé le micro parce qu'il y en a qui veulent peut-être enregistrer des trucs avec, je sais pas. Mais peut-être que c'est bien. Voilà, j'ignore ça, donc je peux pas vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à ce sujet. Et puis je tâcherai de faire des recherches pour vous répondre.